Je peux te demander ton top 3 des candidats enfin, pour qui tu as eu un réel feeling, tu vois? Une vraie appétence, quoi. Ah, bah, c'est les garçons, moi, c'était Toto, Kevin, j'ai bien aimé Alan aussi, j'ai adoré Meïsan, ouais. Toto, Kevin, Meïsan, je veux dire. Mhm. Ouais. Il y en a avec qui ça a été un peu plus difficile en termes de feeling? Non, 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 ils ont tous été vraiment adorables avec moi, enfin, franchement. Tu pouvais peut-être avoir te faire une mauvaise opinion à l'époque, tu vois, mais en fait, non, non, vraiment sympa, quoi. Tous sympas, ouais. Mhm. J'étais agréablement surpris en réalité, ouais. Ton avis il m'intéresse, Greg, alors de façon générale, sur le format, sur le programme, Les Anges, la marque, Les Anges, les vacances des Anges. Euh, il a été beaucoup décrié ces derniers temps dans la presse, dans les médias, sur des talk shows. Ouais, je comprends pas pourquoi. Bon, enfin, on voit qui tient les talk shows et pour qui ils bossent. Il y a des groupes aussi qui s'affrontent parfois. Moi, je trouve que Les Anges, c'est l'émission emblématique déjà de la télé-réalité française depuis une dizaine d'années, au même titre que d'autres que je ne citerai pas. Si c'est là depuis si longtemps, c'est que le format il est quand même pas si mal que ça. Après, ben, la réussite du programme, ça dépend du casting qui est fait telle ou telle année aussi, de ce qui se passe. J'espère que ma présence ramènera une petite touche d'humour aussi et aidera pour les audiences aussi, pour la diffusion. Et que ce sera un petit peu plus frais, quoi. Mais en tout cas, moi, j'aime bien le concept, que ce soit les anges ou les vacances, parce que dans les anges, bon, ils vont taffer, ils vont galérer un peu, et puis en même temps, ils en profitent. Et là, tu vas les voir un peu galérer. Tu verras, ça sera rigolo. Je pense que c'est une belle saison, je pense que c'est un beau programme cette année. J'en doute pas. Ouais. Ouais. Mais est-ce que tu penses que certains candidats peuvent contribuer à créer une mauvaise atmosphère, une mauvaise ambiance, une mauvaise image autour d'un tournage? Évidemment que je le pense. Il y a toujours des candidats qui sont là, qui en font, qui s'énervent. Des fois, tu te demandes pourquoi. Après, ça peut être justifié parfois. Mais il y a un truc qu'il faut se dire, c'est qu'une émission de télé, c'est un divertissement. Quand tu es sorti de là, next, quoi. Je veux dire, passe à autre chose. Et à un moment, c'est de la télé, tu es là, tu y vas. Aujourd'hui, c'est un métier pour eux, parce qu'ils en font 3 par an des émissions. Donc, c'est plus genre aller faire une émission, découvrir. Ils font leur métier, ils sont professionnels, donc ils devraient jouer le jeu. Ils sont payés. Il y a des conséquences après sur tous ces trucs-là, tu vois. Je sais pas, moi je trouve que c'est un peu trop exagéré tout ça. Par exemple, hein, quand je vois Léana dernièrement qui se moque des vues du live de fin de tournage, elle commente sur le live en disant il y a 2 vues. Est-ce que ça se fait? Bah, c'est pas très intelligent. Surtout que j'ai vu le live, il n'y avait pas de vue, il y a 2000 et quelques. À un moment, je l'ai regardé, j'étais dans le bus, on partait de l'Astérénas. Mais bon, c'est pas le problème. C'est cracher dans la soupe un peu. Je sais pas, moi, le conseil que je leur donne, hein, c'est à tous ces jeunes, c'est quand même ça qui vous fait bouffer. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, vous faites vos placements de produits, vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez la belle vie sans trop vous fatiguer quand même. Et à un moment, c'est bien d'arrêter de cracher dans la soupe, de soutenir un peu la prod qui te soutient depuis des années. C'est pas parce que tu as un caca nerveux ou que tu t'es levé du mauvais pied que voilà, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est des trucs normaux. Moi, même si parfois j'ai eu des embrouilles où j'ai galéré un peu, que ce soit pendant le tournage de Greg le Millionnaire, moi aussi, à un moment, j'ai craqué, j'avais envie d'envoyer tout balader, ça s'est pas vu, tu vois. Ça n'a pas été diffusé, mais il y a eu des moments où j'étais en craquage complètement, hein, parce qu'il y avait trop de pression, c'était tout sur moi en plus, donc c'était assez terrible. Ben, j'ai jamais quand même critiqué TF1 après, j'ai toujours joué le jeu de la promo, parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui quand même. Et c'est grâce à eux que tous ces gens-là, eh bien, ils vivent aujourd'hui. C'est grâce à Énergie 12, à la grosse équipe, après que ce soit la concurrence, c'est pareil, quoi. C'est pareil. Tu penses qu'on perd un petit peu l'essence de cette activité-là, de ce métier-là? Parce que c'est Ouais, un métier, hein. c'est un métier maintenant. Pour eux, c'est un vrai métier. Ouais. Pour eux, moi, à l'époque, je ne considérais pas ça comme un métier vraiment. Sur la ferme, un peu plus quand même. Moi, mais quand j'ai fait les premières, la première, non, pas du tout. Je sais pas, pour moi, il devrait y avoir un peu plus de respect de la main qui te donne à manger. Et qui t'a façonné et qui t'a fait connaître médiatiquement et tout ça, tu vois. Après, s'ils sont en conflit avec une boîte de prod ou avec machin, je comprends. Mais quand c'est des petites guéguerres entre candidats différents qui se prennent la tête pour rien et qu'en plus ça fait du mal au programme, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Mhm. Ouais. Bon, toi, tout s'est bien passé. Ah bah moi, c'était Tu leur super. passais ces messages-là aussi? Ouais, moi, personnellement, je me suis régalé. J'ai adoré travailler avec la grosse équipe et avec ces candidats parce qu'ils étaient vraiment bonnards. Alors oui, il y a peut-être quelques histoires de temps en temps, mais l'ambiance, elle était good vibe, c'était cool, quoi.